Oubliez pas de vous hydrater, la gang, hein? Des fois, genre, moi, je passe une journée comme complète à comme pas boire de l'eau, puis après ça, je me demande en soirée pourquoi je suis genre... C'est à cause que j'ai pas bu d'eau. Buvez de l'eau, là! Allô, guys! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment bien. Comme vous pouvez le constater, je suis en pull, genre pantoufle. Ça me tentait pas de me préparer. Mon appart, c'est le bordel. Ma vie est bordélique, mais c'est pas grave! Je fais des vidéos pareilles parce que c'est le fun. Fait qu'aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur les signes les plus compatibles ensemble parce que la semaine passée, j'ai fait les signes les moins compatibles. Mais là, j'y ai pensé. Puis j'étais comme, c'est pas la formule que je voulais prendre pour les signes les plus compatibles parce que c'est la compatibilité astrologique, c'est vraiment plus deep que genre juste deux signes qui sont parfaits ensemble. Fait que aujourd'hui, je vais vraiment parler comme de la compatibilité astrologique dans des relations, puis pourquoi dans le fond certains signes sont plus compatibles que d'autres, puis comment ça marche. Donc c'est ça, quand on parle de compatibilité, là, on prend souvent en compte juste le signe solaire, mais tu sais en astrologie il y a tellement d'autres choses que votre signe solaire qui va comme jouer sur la compatibilité que vous avez. Tu sais il y a vraiment, tu sais il y a le signe solaire, le signe lunaire, il y a aussi le placement de votre planète Vénus qui est la planète de l'amour, la planète qui va rule votre chart au complet, le placement de vos maisons. Donc tout ça, c'est important de prendre ça en compte quand on parle de compatibilité. Mais je vous dirais ce qui est le plus important, c'est de prendre en compte le soleil et la lune. Donc les signes solaires et lunaires. Parce que votre signe solaire, c'est votre personnalité, c'est vos intérêts, c'est qui vous êtes. Donc ça va être un placement important, mais votre lune, c'est le placement de vos émotions. Et quand on parle de relations amoureuses, les émotions, c'est vraiment ce qui va venir comme en premier. Puis quand, mettons, vous avez des chicanes ou des conflits à résoudre, ben c'est vraiment votre signe lunaire qui va prendre le dessus parce que ça régit vos émotions. Donc, c'est vraiment les deux signes les plus importants. Ok, bon, pour parler de compatibilité astrologique, c'est quand même une bonne idée de séparer les signes en deux familles. Dans le fond, il y a la famille des signes qui sont dits de polarité masculine et les signes de polarité féminine. Dans les signes de polarité masculine, on retrouve les signes de feu et d'air. Et dans les signes de polarité féminine, on retrouve les signes d'eau et de terre. Et quand je parle de masculin-féminin, ce n'est vraiment pas en lien avec la sexualité ou le genre. En astrologie, le masculin et le féminin, c'est vraiment des énergies. Dans le sens où les signes de polarité masculine vont vraiment trouver leur force en étant actifs, tandis que les signes féminins vont trouver leur force en étant plus passifs. Donc, c'est comme ça qu'on peut vraiment distinguer les deux polarités. Donc, quand on parle de compatibilité, les gens qui vont se retrouver dans le même côté, dans le fond, dans la même polarité du zodiaque, vont être compatibles ensemble parce qu'ils parlent le même langage. Ils s'expriment émotivement de la même façon ou avec les mêmes énergies. Dans le sens où si vous avez, mettons, deux signes du même élément qui vont être ensemble, ben ça va être une bonne compatibilité parce que vous parlez le même langage. Et si, par exemple, vous êtes de la même famille, donc pas nécessairement du même élément, donc je sais pas moi, un Sagittaire avec un Verseau, ben ça va être un match qui est compatible aussi parce que même si vous ne parlez pas le même langage, vous comprenez, vous avez la même énergie, donc ça peut être compatible. Même chose pour les signes féminins, on peut répéter le même pattern. Donc, par exemple, dans le cas contraire, si, mettons, vous avez un signe de polarité masculine qui est avec un signe de polarité féminine, ben là, c'est là que ça peut causer problème, en fait, de compatibilité parce que vous ne vous exprimez pas émotionnellement de la même façon. Cette règle-là va être la même qu'on applique pour les signes solaires et les signes lunaires. Donc, en fait, de compatibilité, il faut, mettons, que vos deux signes solaires soient comme compatibles et vos deux signes lunaires soient compatibles. Donc ça, je vous dirais, là, les deux comme polarité et éléments, c'est comme les règles, en fait, de compatibilité astrologique. Mais qui dit règle dit aussi exception à la règle, et il y a une exception à cette règle-là. Et cette exception-là, c'est les signes opposés. Dans le fond, chaque signe a son opposé du zodiaque. L'opposé, c'est le signe qui va être à 6 signes de l'un de l'autre. Donc, ils sont vraiment comme opposés dans la roue du zodiaque. Dans le fond, le signe opposé à votre signe va toujours être dans la même polarité. Mais vu que ce sont des signes opposés, ça veut dire qu'ils vont faire la même job dans leurs éléments respectifs.
Fait que par exemple, l'opposition taureau-scorpion, ben ça va être les signes fixes, mais de l'élément d'eau et de terre. Donc, ils vont faire la même job dans leurs éléments respectifs, mais complètement opposés, genre dans des manières complètement opposées. Donc, je vous dirais, c'est vraiment comme un do or die. Donc, la relation peut vraiment marcher parce qu'ils peuvent vraiment bien se compléter ou, au contraire, ils peuvent vraiment s'affronter. Donc, ce serait la seule comme règle la seule exception à la règle, dans le fond, de la compatibilité. Dans le fond, c'est ça que ça marche vraiment bien ou ça marche vraiment pas. Donc, c'est ça, les règles comme de compatibilité comme des deux côtés, ça s'applique autant aux signes solaires qu'aux signes lunaires qu'aux signes de la planète Vénus aussi. Parce que je le rappelle, Vénus, c'est la planète de l'amour, donc ça va vous en dire long sur comment vous vivez vos relations amoureuses. Mettons qu'avec la personne avec qui vous êtes, vous avez le Vénus dans le même élément ou la même polarité, ben ça va être une bonne connexion. Et c'est la même chose pour la polarité féminine, puis c'est la même chose pour Soleil, Lune et Vénus. Ok, donc pour que ce soit vraiment clair, je vais vous donner des exemples concrets. Mettons qu'on prend la relation de Travis Scott et Kylie Jenner. Je sais pas, sont-ils encore ensemble? Je sais pas, en tout cas, vous me le direz en commentaire au pire, moi je sais pas s'ils sont encore ensemble ou pas. Mais on va prendre leur chart, ok? Kylie Jenner a son Soleil en Lion et sa Lune en Scorpion. Et Travis Scott a son Soleil en Taureau et sa Lune en Bélier. Donc, ce serait pas un match qui est super compatible parce que leurs signes solaires ne sont pas dans la même polarité. Donc, avec Taureau et Lion, ce sont un signe masculin et féminin, donc ils n'ont pas les mêmes traits de personnalité. Et en fait, de leur signe lunaire, on a encore deux polarités opposées, donc la Lune en Scorpion et la Lune en Bélier. Donc, c'est pas un match qui est super bon parce que leurs signes lunaires ne sont pas dans la même polarité, ils n'ont pas le même langage amoureux. Donc, en tout cas, s'ils sont plus ensemble, ben, c'est peut-être parce que il y a un petit match astrologique qui se fait pas. Et si, admettons, on prend sa grande sœur Kim Kardashian avec son mari Kanye West, eux, c'est un match qui est astrologiquement mieux pour eux parce que Kim Kardashian a son Soleil en Balance et sa Lune en Poisson. Et Kanye West a son Soleil en Gémeaux et sa Lune en Poisson. Donc, c'est vraiment un match qui est plus idéal parce que leurs signes solaires sont les deux dans le même élément, donc une communication qui est vraiment dans le même genre d'énergie. Et leurs signes lunaires sont le même signe complètement. Donc, on voit vraiment que c'est une relation qui va être plus facile à vivre pour ces deux-là parce qu'ils ont le même langage, ils ont des traits de personnalité en commun. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas mal tout ce qui conclut ma vidéo sur les compatibilités astrologiques. Donc, j'espère que ça vous a comme éclairé sur les compatibilités. Puis, je pense que la chose la plus importante à retenir de cette vidéo, c'est que c'est de ne jamais se baser uniquement sur le signe solaire. Parce que oui, ça va vous en dire beaucoup. Mais il faut vraiment prendre en compte toute la charte, mais surtout le signe solaire, le signe lunaire et le signe qui est dans votre planète Vénus. Et une autre chose très importante aussi, c'est que les relations ne sont pas basées uniquement sur l'astrologie. Mais dans une relation, si vous avez une bonne communication, que vous êtes self-aware, que vous vous aimez profondément, que vous avez une volonté comme que la relation fonctionne, il n'y a pas, je veux dire, la relation va marcher quand même. C'est vraiment juste astrologiquement, c'est juste que vous allez peut-être faire face à plus de défis. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on parle de comme d'incompatibilité. Mais tu sais, on s'entend là, comme l'amour, c'est comme l'amour peut être plus grand que l'astrologie. C'est juste que vous allez faire face à plus de challenges que si vous étiez dans la même polarité astrologique. Point très important à clarifier. Fait que c'est ça, ben merci beaucoup, puis on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Fait que c'est ça!